Vous êtes-vous déjà demandé si la chute d'un corps placé au voisinage de la Terre est une fatalité? Qu'est-ce qui explique le maintien de la Lune ou d'un satellite artificiel en orbite? Dans cette capsule, nous allons traiter du champ gravitationnel. Pour cela, nous parlerons de force de gravitation et de force de pesanteur, et nous allons différencier le champ de gravitation et le champ de pesanteur. Commençons par la force de gravitation. En 1687, Isaac Newton énonce la loi de la gravitation universelle. Deux objets A et B, de masse ma et mb, exercent l'un sur l'autre des forces d'attraction directement opposées, dirigées suivant la droite AB, de valeur proportionnelle aux masses et inversement proportionnelle au carré de leur distance. Ces forces sont donc dirigées selon la droite AB. Leur point d'application est soit A, soit B, selon l'objet qui exerce la force, et leur sens est soit de B vers A ou de A vers B. Ces forces étant de même intensité, nous les noterons Fg, la force de gravitation, qui vaut grand G fois la masse de A fois la masse de B sur la distance qui les sépare au carré. La force de gravitation s'exprime en newtons, la distance en mètres et les masses en kilogrammes. La constante grand G est appelée constante de gravitation universelle. Notez bien que la force de gravitation est toujours attractive. De plus, la loi de la gravitation universelle s'applique aussi bien aux corps ponctuels qu'aux corps à symétrie sphérique. On dit qu'un corps présente une répartition de masse à symétrie sphérique ou une répartition sphérique de masse lorsque sa masse volumique ne dépend que de la distance par rapport au centre de symétrie. On admettra en première approximation que les planètes, et en particulier la Terre, présentent une répartition sphérique de masse. Explicitons maintenant la notion de champ de gravitation. Il s'agit d'une portion d'espace autour d'une masse et dans laquelle une force de gravitation se fait sentir sur tout autre corps présent à proximité. Considérons en un point A de l'espace un objet ponctuel de masse ma et en un point B un objet ponctuel de masse mb, séparé de A d'une distance d. L'objet ponctuel de masse ma exerce une force d'attraction gravitationnelle sur tout objet de masse mb se trouvant autour de lui. On dit qu'il crée un champ de gravitation sur son environnement. Celui-ci est déterminé par le vecteur g, qui vaut Fg, la force de gravitation, sur la masse de B. Sa direction est celle de la droite AB. Son point d'application est le centre d'inertie de l'objet B. Son sens de B vers A. Pour l'intensité, il suffit de remplacer la force de gravitation par sa valeur. Fg égale grand G fois ma fois mb sur la distance au carré. Pour obtenir, G est égal à grand G fois ma sur la distance au carré. Le champ de gravitation s'exprime en newtons par kilogramme. Notez que le champ de gravitation ne dépend pas de la masse qui subit le champ, mais bien de la masse qui le crée et de la distance entre les deux objets. Un cas particulier est le champ gravitationnel de la Terre. La Terre est un objet à répartition sphérique de masse. Ainsi, pour le champ qu'il crée, il peut être remplacé par un objet ponctuel de même masse et placé au centre de cette répartition, le centre d'inertie. L'intensité du champ créé par la Terre au niveau de la mer est donnée par G0
qui est égal à g fois la masse de la Terre sur le rayon de la Terre au carré. Si l'on s'éloigne de la Terre, il faut alors tenir compte de l'altitude h, qui implique une variation du champ. De manière générale, le champ créé par la Terre est ainsi noté GH est égal à G0 fois le rayon terrestre au carré sur le rayon terrestre plus l'altitude, le tout au carré. Enfin, il existe une différence entre le champ de gravitation et le champ de pesanteur. Pour cela, commençons par définir la force de pesanteur, le poids. C'est la force que la Terre exerce sur un objet de masse m à sa surface ou dans son proche environnement suivant la verticale du lieu. Le vecteur g correspond alors au champ de pesanteur créé par la Terre. Sa direction est verticale, sa norme est l'intensité de pesanteur, qu'on appelle aussi accélération de pesanteur. Comment différencier champ de pesanteur et champ de gravitation? Les lignes de champ associées au champ de gravitation terrestre sont radiales et se rejoignent vers le centre de la Terre. Mais au niveau de la surface terrestre, ces lignes deviennent parallèles entre elles et la norme des vecteurs du champ semble quasi constante. Le champ de pesanteur est donc une approximation locale du champ de gravitation au niveau de la surface terrestre. Il permet également d'inclure le fait que la Terre tourne autour d'elle-même. Dans un domaine restreint, on considère que le champ de pesanteur a la même direction, le même sens et la même intensité en tout point. On parle ainsi de champ de pesanteur local uniforme. En ce qui concerne la mesure du champ, le champ de gravitation est établi exclusivement par la loi de la gravitation universelle. Par contre, le champ de pesanteur est un champ que l'on peut mesurer directement via un gravimètre. Résolvons l'exercice suivant. On souhaite déterminer le poids d'un sachet de sucre de 5 kg dans une station orbitale à 347 km d'altitude. À cette altitude, l'intensité du champ de pesanteur est donnée par GH qui vaut g fois la masse de la Terre sur le rayon terrestre plus l'altitude, le tout au carré. En remplaçant les valeurs numériques des différents éléments, on obtient GH est égal à 8,81 mètres par seconde au carré. Ainsi, le poids est donné par P égale M fois GH et vaut donc 44,05 newtons. Voilà. Récapitulons ce que nous avons appris aujourd'hui. Nous savons désormais ce qu'est la force de gravitation. Nous savons qu'un objet exerce une force de gravitation sur d'autres objets dans son environnement en créant un champ de gravitation. Il ne faut pas confondre champ de gravitation et champ de pesanteur qui est terrestre. Le champ de pesanteur créé par la Terre est une approximation locale du champ de gravitation. Voilà, vous êtes prêts à interpréter la notion de champ et à résoudre un problème qui se présente à vous dans ce domaine. Félicitations!